Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du mercredi 24 juillet 2019. Comme chaque soir, je remercie tous nos passionnés abonnés, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à cette chaîne depuis son démarrage. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On fait un bilan des deux derniers pronostics que je vous avais proposés. Donc hier, puisque le match avait lieu assez tard, je vous avais proposé Gâteau Monticone gagnante contre Lautner. Il y a eu un abandon de Lautner au deuxième set. Donc ceux qui ont joué ce match sur un book français ont été remboursés. Ceux qui ont joué sur un book étranger ont gagné ce match. Mais sur un bilan du mois, ça ne change absolument rien, puisque je rappelle pour ceux qui lancent tous nos pronostics que par exemple Djokovic contre Federer lors de la finale de Wimbledon, je vous avais pas proposé deux paris alternatifs. Ceux qui l'avaient lancé sur un book français étaient gagnants pendant que le mien était perdant. Donc ça revient exactement au même sur le bilan. Aujourd'hui, je vous ai proposé en pronostic Balasvili gagne contre Dellien et ce pronostic est passé. Au niveau des avis, je vous avais donné deux avis pour aujourd'hui. Alors là, j'ai été, désolé les abonnés, complètement à côté de la plaque. Je vous avais proposé Montero gagnant contre Struff. Bah, effectivement, ça a été une victoire sans aucune discussion de Struff. Et je vous avais proposé Lacossen gagnant contre Ramos. Et Ramos a gagné. J'insiste bien sur les avis, je le redis à chaque vidéo, c'est toujours des avis qui sont risqués sur des cotes supérieures à 2. Si en termes d'avis déjà on arrive à en passer 1 sur 2, et je pense que depuis le début du mois on doit être largement à mon avis à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. C'est plus effectivement des avis pour des joueurs effectivement qui aiment bien jouer un petit peu risqué, qui aiment bien jouer sur de la grosse cote, mais lancez pas les avis systématiquement, hein, parce que je vous les propose, hein, bien évidemment, parce que là effectivement sur le volume il y aura toujours des bonnes séries et des mauvaises séries. Pour demain, je vous propose un pronostic, le pronostic que je vais lancer. Je vais lancer ce pronostic parce que j'ai de l'avance au niveau de mon bilan mensuel. Donc ceux qui lancent, par exemple, si c'est la première fois que vous voulez nous suivre ou la deuxième fois, soyez très prudents sur le pronostic que je vais vous proposer. J'ai choisi le match entre Carbales et Travaglia, avec un Carbales qui est très performant sur mes terres battues, il n'y a rien à dire, puisqu'il a gagné le tournoi de Lisbonne. Bon, à Roland-Garros, il a perdu seulement en 5-7 contre Krajinovic. Il a effectivement, la semaine dernière, il a perdu seulement contre Ramos, après un très bon match qu'il aurait pu gagner. Il a eu un peu plus de mal contre Lorenzi, donc c'est un très bon Carbales. Contre un Travaglia, alors j'espère que c'est pas ma bête noire, Travaglia, parce que je vous l'avais proposé contre la semaine dernière contre Balaz. Bon, même si Travaglia menait à 7-0, un break, il a perdu ce match. Depuis la semaine dernière, je trouve pas mauvais. Moi, il a battu effectivement Fabiano, il a battu un Fognini, bon, qui était blessé, donc on peut pas retenir ce match. On vient de le voir, il a perdu contre Balaz. Il a gagné, donc effectivement, ça doit être hier contre Galen Riveros 2-7-0, un match que j'ai regardé et j'ai trouvé assez convaincant. Pour moi, ce match-là, je pense qu'on n'est pas forcément très loin d'une cote 50-50. Quand je vois effectivement la cote aux alentours de 2,40 pour Travaglia, moi, je vais lancer ce pronostic. Alors, je vais être très très prudent, hein, je vais lancer seulement 1% de mon capital, parce qu'il y a plus de chances que je le perde que je le gagne. Mais pour moi, c'est une cote value, hein, c'est-à-dire que je trouve qu'à 2,40, c'est quelque chose qui se tente. On a une chance de passer ce pronostic. Alors, on a plus de chances de le perdre, bien évidemment, quand on joue sur de la cote supérieure à 2, mais c'est le pronostic que je vais vous proposer. En termes d'avis pour demain, j'ai retenu un match entre Sonego et Fabiano. Il n'y a pas de souci, Sonego qui a fait une superbe tournée sur mes gazons, sauf qu'au premier tour de Wimbledon, il a perdu. Il avait fait également une très bonne tournée avant sur terre battue, où il avait perdu à Roland-Garros seulement contre Federer. Contre un Fabiano qui alterne le bon et le mauvais, hein, c'est-à-dire il est capable de perdre sèchement contre Travaglia. Bon, il a fait un bon match contre Herat, mais Herat, effectivement, bon, c'est pas un foudre de guerre encore sur terre battue, mais ça va venir. Mais j'étais surpris de la cote, hein. Fabiano a battu Sonego dans leur seule confrontation sur terre battue. J'étais surpris de la cote, Sonego est favori, on est bien d'accord. Mais 1,33, je trouve que la cote est vraiment faible. Alors après, il y a
Les abonnés qui aiment bien les risques, vous pouvez tenter à 3,15, mais n'envoyez pas toute votre bankroll là-dessus. Vous avez également un pari alternatif, Fabiano prend un 7 qui doit être aux alentours d'1,80. Ça reste un avis, c'est pas un pronostic, hein, donc lancez-le seulement si vous le sentez. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce soir. Donc je vous rappelle le pronostic pour demain. Travagliant gagnant, 1% de votre capital. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao.